Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on explore la chaîne de cheville, la chevillère. C'est un bijou qui peut paraître discret, très estival souvent, mais son histoire, ses codes, c'est fascinant. On a pas mal de sources pour creuser tout ça. Oui, et c'est vrai que la question, je la mets à gauche ou à droite, elle revient tout le temps. C'est assez étonnant pour un accessoire si simple en apparence. Il traîne un bagage symbolique assez lourd en fait. On va essayer de démêler un peu tout ça. Notre mission, donc, comprendre son évolution de l'Antiquité à aujourd'hui et surtout faire le tri dans ces fameux codes réels ou imaginés. Juste pour être clair, on va dire chevillère, chaîne de cheville, parfois même anklette, le terme anglais. Et c'est intéressant de noter que la cheville elle-même, c'est l'articulation du mouvement, de la stabilité. Oui, de notre capacité à changer de direction dans la vie. C'est une idée à garder en tête peut-être. Absolument. Alors, commençons par remonter un peu le temps. Dans l'Antiquité, en Égypte ou en Mésopotamie, la chevillère, c'était pas vraiment une question de style. C'était un marqueur social assez courant, porté par tout le monde. Ah oui, toutes les classes sociales. Oui, enfin, la différence se faisait sur les matériaux, bien sûr, de l'or pour les riches, des choses plus simples pour les autres. Et il y avait aussi une dimension de protection, comme une sorte De porte-bonheur, un talisman. Exactement, c'est ça. Ce qui est curieux, c'est qu'elle a presque disparu publiquement en Égypte moderne, mais elle survit dans la danse. Un peu comme en Asie du Sud d'ailleurs. Justement, l'Inde. Parlons-en. Le payal, c'est ça. Oui, le payal, c'est la chevillère traditionnelle indienne, souvent avec des petites clochettes qu'on entend quand la personne marche ou danse. Là-bas, elle a un statut culturel vraiment très fort. Pas juste un accessoire alors. Ah non, pas du tout. C'est un bijou très lié au mariage, il symbolise le statut marital, la féminité, la prospérité. C'est loin d'être anodin. Et ça rend le mythe occidental encore plus étrange, non? Cette idée qui traîne, qui associe la chevillère à une certaine disponibilité sexuelle. Bah oui, c'est l'opposé total de sa signification en Inde où c'est un symbole de femme mariée. C'est une déformation assez typiquement occidentale. Mais comment ça a pu arriver, cette réinterprétation? L'hypothèse la plus probable, c'est une mauvaise lecture, une réinterprétation de la sensualité des danseuses orientales. Quand la chevillère arrive en Occident, et c'est assez tard, au XXe siècle, il y a même eu des échos d'un supposé marqueur de prostitution en Orient au XVIe siècle, bon ça c'est très flou, ou alors symbole rebelle punk dans les années 70. Donc d'un statut social clair, on est passé à des codes secrets, un peu fluctuants, et souvent liés à la sensualité mal interprétée. Voilà, c'est ça. Ce qui nous amène à la grande question. Cheville gauche ou cheville droite? La croyance populaire dit droite égale hétéro ou femme rangée, voire riche, gauche égale non hétéro ou plus libre. C'est ça en gros. Oui, c'est l'idée générale qui circule. Mais franchement, aujourd'hui, on peut le dire, c'est un mythe urbain. Carrément un mythe urbain. Oui, cette signification codée, elle n'a plus aucune pertinence réelle, c'est dépassé. Il reste quelques interprétations très minoritaires, genre à gauche, pour certaines mariées, pour faire miroir à l'alliance au doigt gauche. Ah d'accord, par symétrie, voilà. Ou alors des lectures plus énergétiques, personnelles, gauche égale féminin intuition, droite égale masculin action, mais bon, ça reste vraiment du choix individuel, très anecdotique. Et au fond, l'explication la plus simple pour la préférence pour la droite, c'est peut-être juste pratique. Ben oui, tout simplement, la majorité des gens sont droitiers, c'est souvent plus facile d'attacher le fermoir de ce côté-là. C'est pas plus compliqué que ça, souvent. Donc la signification est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, personnelle. C'est le style qui prime. Exactement. Et ça se voit très bien dans la mode actuelle, c'est plus du tout le bijou réservé à la plage et aux sandales. Ah non, c'est clair. La tendance, c'est l'accumulation, le layering, comme pour les colliers. On en met plusieurs, fines, différentes. Parfois sur une seule cheville, parfois sur les deux. Et on la porte toute l'année, pas juste l'été. Oui, c'est vrai qu'on la voit partout maintenant. Avec des talons, des escarpins, ça peut être très élégant. Ça ajoute une touche glamour. Tout à fait. Mais aussi, et ça c'est peut-être le signe le plus fort de son évolution, on la voit avec des baskets. Exactement. Le combo chevillère-basket, c'est vraiment le symbole qu'elle est sortie de sa niche vacances ou bohème. Elle est intégrée dans un look urbain, moderne, décontracté. Ça montre bien qu'elle est devenue un accessoire de mode à part entière. Moins codifié, plus libre. Voilà. Aujourd'hui, choisir de porter une chevillère, c'est affirmer son style, son originalité. Ça peut être une touche de féminité, de sensualité assumée, mais selon ses propres règles, quoi. Donc pour résumer, on est passé d'un marqueur de statut, parfois même obligatoire,
dans certaines cultures anciennes ou en Inde, à un accessoire de mode totalement libéré. Libéré des vieux codes sociaux ou sexuels qu'on lui a collés en Occident. C'est ça. Et la conclusion essentielle, vraiment, c'est qu'il n'y a aucune règle sur le choix de la cheville. Gauche, droite, les deux en même temps, peu importe. C'est une affaire de goût, d'esthétique personnelle. Le débat gauche-droite est définitivement clos. C'est clair. Et pour finir, peut-être une petite pensée pour boucler la boucle. On disait au début que la cheville, c'est l'articulation de la flexibilité, de l'adaptation au changement de direction. Peut-être que l'histoire même de ce bijou, qui est passé de codes hyper rigides à une liberté totale, reflète un peu ça, non? Comme un rappel inconscient, à nos pieds, de l'importance de naviguer les changements avec stabilité et adaptabilité. Une petite réflexion à reporter.